Donc là, en fait, on a reçu un arbre à cames qu'on fait usiner en fonction de nos plans, donc à l'étranger. Ça, c'est les arbres qu'on utilise chez Honda France d'ailleurs, par exemple, enfin, dans le team SR. Et là, j'ai trouvé une modif de calage, donc on a fait une petite séquence où on va décaler la couronne, en fait, précisément avec un index pour modifier la position de l'arbre à cames. On va se caler dans l'outillage, repérer une position angulaire qui sera une position à 0. Voilà. Et ensuite, grâce au disque, je vais pouvoir venir décaler ma couronne précisément du nombre de degrés souhaité pour caler mon arbre à cames dans le moteur. En fait. Donc là, on sort la couronne. Voilà. Voilà, donc là on a positionné la couronne dans l'outil, ici, et grâce à mon index d'origine, je vais pouvoir me repositionner avec le nombre de degrés de décalage souhaité. En l'occurrence 6 degrés dans ce cas, donc 6 degrés arbre à cames qui font 12 degrés Villebrequin pour les initiés. Voilà, c'est remmanché, on est prêt à aller au banc. Là on voit le décalage, les deux traits étaient alignés, on a nos 6 degrés, pas besoin de contrôler, on peut monter dans le moteur direct, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc là on va faire une mesure d'arbre à cames avec ce qu'on appelle un encodeur rotatif et un petit logiciel qu'on utilise qui nous permet de relever le profil de la came et le mouvement de la soupape tous les dixièmes de degré et tous les millièmes de millimètre. Ça va nous générer une courbe qui est ce qu'on appelle la courbe de levée. Et ensuite on va faire du rétro-engineering, c'est récupérer cette courbe, la modifier et faire tailler un arbre à cames sur mesure ou même créer une loi de levée en partant de zéro comme on va le voir tout à l'heure. Voilà, donc là je lance l'acquisition de la came. Voilà. Bon donc là en fait c'est le mouvement généré à la soupape par l'arbre à cames, donc le profil a été acquis par le logiciel. On a la levée maximale ici et on a la durée d'ouverture de la soupape ici avec les petites rampes, ça c'est le début d'accélération de la soupape et on peut voir la vitesse, l'accélération. Bon, c'est des outils d'ingénierie donc on va pas beaucoup expliquer, mais en tout cas sachez que là on a la caractéristique totale de l'arbre à cames qu'on voulait mesurer. Voilà. Et la came se dessine en automatique ici. Là c'est du 2D, du surfacique et on va passer en volumique. Donc on va donner une largeur à la came et ensuite on peut envoyer ce fichier en usinage si on veut pour générer un arbre à cames qu'on va tester vraiment sur le banc, sur la piste. Voilà. Donc là par exemple, tac, voilà, là c'est une esquisse de la came. Maintenant on a le volume et je peux à partir de cette came mettre un arbre, des déroulements, une couronne et faire une vraie came. Ou si je veux repartir d'ici, récupérer mon profil et le modifier. Par exemple en levée. Donc vous voyez là j'ai ma courbe de levée qui augmente. Et je peux retravailler la forme de ma loi de levée pour générer une came différente qui sera inspirée de celle qu'on a mesurée. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux à faire ça, donc c'est vraiment une de nos spécialités, c'est de la cinématique de distribution. On peut ici mesurer, créer des lois de levée, faire des arbres à came sur mesure. D'ailleurs c'est une activité qu'on va lancer au printemps avec des machines qu'on envisage d'acheter pour concevoir et fabriquer nos arbres à came ici entièrement. Voilà. Le résultat final, c'est ça, c'est un arbre à cames qui a été taillé entièrement dans la masse. Ça c'est pour un CRF 450. Donc quand il est terminé, on recale la couronne, le roulement, on contrôle la loi de levée comme on a fait il y a 2 secondes.
On y met des poussoirs traités DLC quand c'est nécessaire, quand on a des arbres à cam qui sont un peu plus violents, bah, ça permet de gagner de la fiabilité en même temps. Et évidemment les ressorts qui vont avec, et ça fait partie des calculs qu'on fait dans nos logiciels. Et pour les relever, on a cette machine où on vient le positionner, tout en se mettant à 0 au point de contact. Voilà. Et on va pouvoir regarder, grâce à ce petit appareil, la raideur du ressort, c'est-à-dire quelle est sa résistance à l'enfoncement, est-ce qu'il va être suffisant pour l'arbre à cam qu'on a, pour le régime qu'on veut prendre, et est-ce qu'il va pouvoir s'ouvrir suffisamment pour laisser passer le passage de la cam, donc la voie de levée. Voilà, en l'occurrence, on est en train vraiment de se lancer dans notre fabrication sur mesure d'arbres à cam. On a sollicité un partenaire en Belgique qui s'appelle Rhino Trading, qui est une société de distribution qui est un peu l'équivalent de Beer en Belgique, qui est intéressé par nos produits. Et ça, c'est un arbre à cam qu'on a testé avec Valentin Théier, roule avec ça cette année dans le Team Honda officiel. Et celui-là, on l'envoie en test pour Rhino, donc à Marc de Rover, qui va l'essayer, qui va donner son avis, tester la fiabilité. Et si ça plaît, il y a des chances que derrière on puisse entamer une relation commerciale et distribuer des arbres à cam SMX grâce à la société Rhino Trading. Donc merci à eux.